En 1914, nous avions tant de motifs d'espérer. Nous nous retrouvions dans nos cercles. Les jeunes filles de la société future. Le lycéum. Le temple à l'amitié. Le Congresso Internazionale delle Donne. L'Odéonie. Nous nous redoublions d'efforts à deux doigts de faire plier le monde. Quelquefois, pourtant, un bruit de voix confuse parasitait l'année, à la manière d'une radio mal réglée. Nous entendions des détonations, des cris, des accords passés en toute discrétion derrière des bureaux en bois de citronnier. Nous entendions un bruit de déchirure, un drapeau ou peut-être une jupe. Nous entendions un Anglais dire d'un ton solennel « Les lampes s'éteignent dans toute l'Europe. Nous ne les reverrons pas s'allumer de notre vivant. » Plus tard, Virginia Woolf se demanderait si nous n'aurions pas dû sommer les hommes, en Europe, de justifier leur entrée en guerre. À dire vrai, il ne nous avait jamais traversé l'esprit qu'ils puissent nous faire une réponse cohérente. Nous avions essayé de lire les histoires. Le conflit italo-austro-hongrois de 1866. La guerre franco-prussienne de 1870. La course effrénée et brutale pour coloniser l'Éthiopie en 1887. L'été 1896, la guerre anglo-zanzibarite avait duré 38 minutes. En 1900, on était passé à autre chose. Révolte, massacre, conquête, insurrection en tout genre. En 1911, l'invasion impitoyable de Tripoli par les Italiens. Et maintenant, 1914, ce combat insensé des corps et des balles, jusqu'à ce qu'il ne demeure qu'une masse nue et écorchée, un amas de boue et de blessures gagnées par la gangrène. Pouvions-nous leur demander d'agir, un être raisonnable pour une fois? Pourquoi avait-il fallu qu'ils éteignent les lampes dans toute l'Europe, alors que nous avions bon espoir de devenir Sappho?